Nous sommes le mercredi 18 juillet, vous êtes bien en notre compagnie pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo. Encore un temps calme et ensoleillé aujourd'hui partout dans la région, quelques passages nuageux, quelques cumulus de beau temps. Sans conséquence, les températures elles sont aussi estivales, de saison en tout cas. 21 degrés à Dunkerque, 22 à Calais, 24 à Boulogne et 25 à Saint-Omer ainsi qu'à Lille. La météo complète bien sûr après ce journal. Dans cette édition, d'abord un message de prudence des médecins contre l'utilisation abusive aujourd'hui de certains médicaments, notamment le paracétamol. Cette molécule, aujourd'hui très utilisée en cas de douleur, est en vente libre, bien sûr, dans les pharmacies, mais elle peut entraîner de sévères effets secondaires. Le dernier exemple en date est celui de Naomi Musenga. Après l'émotion suscitée par son décès et sa non prise en charge par le SAMU, il s'avère que la jeune femme de 22 ans est morte d'une intoxication au paracétamol qu'elle avait pris sans l'avis d'un médecin. Ingurgité en trop grande quantité, le médicament attaque les cellules du foie, puis détruit petit à petit les autres organes. Pour rappel, il ne faut jamais prendre 2 grammes de paracétamol d'un seul coup, cela ne sert à rien, ce n'est pas plus efficace. Et il faut limiter surtout la consommation quotidienne à 3 grammes. Écoutez ainsi ce médecin nous rappelant quelques risques d'automédication au micro de Brieux-Gorchy. Le paracétamol donc existe sous différentes formes, très connues, d'Afalgan, Doliprane qu'on peut acheter sans ordonnance, mais il existe aussi en association avec du tramadol sur prescription. Doit être toujours pris de façon pondérée et en respectant les posologies. Le risque justement d'avoir une dose trop importante sur cette prise unique ou cette prise cumulée qui pourrait être dépasser les doses convenables, c'est surtout un risque hépatique. Donc le foie ne fonctionnerait plus et pourrait entraîner très rapidement une défaillance multiviscérale. On enchaîne avec un anniversaire et un témoignage exceptionnel. Il y a tout juste un an sortait le film de Christopher Nolan, Dunkerque, relatant, vous le savez, l'opération Dynamo, l'évacuation des troupes anglaises depuis la plage de Malo. François Aumetre, vétéran de l'opération, est depuis mai 1940 revenu quelques fois à Malo-les-Bains et nous avons eu la chance de le rencontrer régulièrement, un héros français qui a presque 100 ans est toujours aussi lucide. Il a vu le film Dunkerque, qu'il a globalement apprécié malgré le focus fait sur l'embarquement des Anglais au détriment des Français parvenus à bloquer les Allemands pendant 3 jours pour laisser les Britanniques embarquer. Son témoignage au micro de Corentin Escaillé. J'ai pensé à ma captivité. Moi, j'ai pensé toujours quand je suis arrivé sur la plage. Parce que je suis resté plusieurs jours sur la plage. Quand j'ai été fait prisonnier le 4 juin, eh ben, au moins plus de 8 ou 10 jours, on est resté parqué sur la plage. Et le matin, les Allemands, on en prenait un certain nombre. On est parti à pied de Malo-les-Bains, par étapes, jusqu'à Lille. Et après de Lille à Belgique, on appelle Lille Tournai, une étape Tournai-René, René-Ninove, à travers toute la Belgique jusqu'à l'embouchure du Rhin. Pendant une vingtaine de jours, on arrive à l'embouchure du Rhin, là on a été chargé dans des péniches, tiré par un bateau pour être emmené en Allemagne, sur le Rhin. Autre témoignage, autre récit de vie dans ce journal. L'un des plus grands chefs de la gastronomie régionale, le 1er juillet dernier, Clément Marot a raccroché sa toque et son tablier en laissant les clés du restaurant à son fils et à son neveu. Originaire de Troyes, il s'est installé rue du Pas à Lille en décembre 1982 et en 36 ans, il n'a pas changé de cuisine. 36 ans à ravir les papilles de milliers de gastronomes nordistes. Mais aujourd'hui, à 62 ans, l'heure de la retraite a sonné. Clément Marot passera encore parfois en cuisine pour donner quelques conseils. Mais à terme, il compte retourner près de Troyes, où il pourrait peut-être, pourquoi pas, faire de la confiture. Son envie d'arrêter, expliqué au micro d'Alexis Tessier. Je pense que je suis comme la plupart des Français, il arrive un moment où on a le droit de se reposer et le devoir de laisser la place aux jeunes. Je crois que c'est surtout ça. Moi, en tant que personne qui a le droit à la retraite, je me dis maintenant il faut laisser la place aux jeunes parce que l'avenir, c'est les jeunes. Et c'est pour ça que je suis très très content d'avoir terminé le 1er juillet mon activité de restaurateur. Là, pendant quelques temps, je suis obligé, et pas obligé, mais avec joie, je vais accompagner les jeunes repreneurs. Et en plus, petit à petit, je vais m'installer dans ma vie de retraité pour accompagner des jeunes qui cherchent de l'emploi, des personnes qui ont envie d'améliorer leur nourriture de chaque jour, et puis de m'occuper souvent, je pense, de mes petits-enfants et de mes enfants. Pour finir ce journal, un peu de musique à la rencontre de Camini, de retour 10 ans après Marly Gaumont.
Le Nordiste prévoit un nouvel album d'ici le mois d'octobre, dont voici le premier single baptisé Le Vrai France, un texte engagé et consacré à la France rurale. Après cet essai au one-man show avec un spectacle encore aujourd'hui en tournée, au cinéma via l'écriture d'un scénario, une émission de télé sur France 3 et encore d'autres projets, Camini veut retenter sa chance dans la musique. Il termine actuellement cet album et ce premier titre fait référence aux tendances actuelles, notamment la trappe. Alexis Tessier l'a rencontré à Lille pour évoquer ce nouveau projet. On l'écoute, Camini. Ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Hein? Ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Pas de transport en commun, le vrai France. 1000 habitants, un médecin, le vrai France. C'est le désert médical, pas d'hôpital, à moins de son mal, c'est encore si t'as de la chance. Fermeture de l'usine, le vrai France. Fermeture de l'école, le vrai France. Fermeture de la ferme avec fermeté, ta gueule tu la fermes avec urgence. Ici, c'est pas Paris. Le vrai France, cette France oubliée, je l'ai ressenti quand j'étais plus jeune, mais c'est encore pire aujourd'hui. C'est vrai que par rapport à Marly Gaumont, on est sur un texte plus sombre, un clip moins enjoué, beaucoup plus sombre et tout, parce que voilà, c'est l'air du temps, on est dans la trap musique aussi. Et puis je voulais aussi revenir avec quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus posé, parce que j'ai plus le même âge qu'à l'époque, j'ai plus la même écriture qu'à l'époque. Et donc voilà, forcément on a plus de maturité, donc on est on va dire que j'assume un peu plus mon côté rap conscient. L'idée du clip, elle m'est venue naturellement parce que je me disais voilà, ça fait 10 ans que j'ai pas fait entre guillemets de la musique entre guillemets à grande échelle. J'ai sorti quelques clips par-ci par-là comme ça vite fait, mais sans volonté d'album derrière. Là je reviens avec un album prévu pour octobre à la rentrée, en tout cas rentrée à mon avis vers octobre. Et je me suis dit voilà, je vais pas faire un nouveau Marly Gaumont, mais je vais raconter un peu 10 ans plus tard qu'est-ce qui se passe dans le monde rural, est-ce que ça a changé. Et finalement les choses n'ont pas vraiment changé, et donc ça donne le vrai France. Voilà, donc c'est un titre où je renoue du moins avec le public qui a connu Marly Gaumont, et c'est aussi une façon de se présenter au public plus jeune qui n'ont pas connu Marly Gaumont ou qui étaient très jeunes à cette époque-là, et comme ça les gens découvrent, les jeunes, la génération d'aujourd'hui, ils découvrent le rap rural, mon pote. Le rap rural. Le rap de campagne, le rap de bouseux, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Le vrai de vrai, le vrai France, le vrai. C'est de le vrai, oui, mon gars, pas c'est de le vrai France. Le clip dans son intégralité, bien évidemment, à découvrir sur Internet. On en reparlera. Merci à vous d'avoir suivi ce journal, cette édition. On est ensemble toute la journée, tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité.